Afterlord. C'est les Ah branleurs ouais au full time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de FC. Il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil et il joue. Et bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Afterlol. Et oui, 6ème journée. C'est un immense plaisir car ce soir mesdames et messieurs, je n'ai pas regardé toutes les games. Évidemment, il reste encore une game, la game SK contre Koi. Mais j'avoue que je me refuse un peu à la regarder parce que ce soir, comme vous pouvez le remarquer, je suis seul. Mes chroniqueurs sont soit malades, soit ont des empêchements. Voilà, on peut pas être toujours présent, donc c'est pas un souci. Aujourd'hui, ça va être donc une émission un petit peu plus chill, un petit peu plus discussion, un petit peu plus goofy. Je vais peut-être un peu plus m'emporter tout seul. Et ce sera un petit débrief, voilà, de la journée, histoire que vous ayez votre résumé quotidien. Voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un peu moins travaillé que d'habitude, puisque forcément il y aura que mon point de vue. Et en plus, ce point de vue-là est un peu incomplet, puisque en début de journée, j'ai regardé un peu les games à moitié, enfin en tout cas la première game, parce que j'étais chez le médecin, donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, nous sommes partis directement. Alors aujourd'hui on a eu des games un peu intéressantes, j'ai trouvé, parce que on était sur des games très axés sur la jungle. On a eu beaucoup de junglers agressifs, à l'image de la game de G2 en fait, où Scumonde a sorti une Zyra ultra proactive sur la carte et qui vraiment a fait gagner et a fait gagner voilà, son équipe. Euh, donc là c'était très plaisant, très très plaisant. Euh, et euh, voilà, j'étais très content de voir G2 jouer comme ça. Euh, donc aujourd'hui j'ai pas préparé les 3 points, puisque d'habitude c'est plutôt la tâche de mes chroniqueurs. Donc on va direct commencer sur la première game de la journée, qui est Vitality contre Rogue, mesdames et messieurs. Alors on a eu une draft côté Vita avec Naknako sur K'Sante, Linsa sur Wukong, enfin Wukong, Shayek sur Victor, Kazi sur Nila et Illisang sur elle. Et de l'autre côté, on a eu Adam sur Ambessa, Malrang sur Vi, Larsen sur Galio et Patrick sur Varus, ainsi que Execute sur l'ami Rakan. Pardon. Euh, Aujourd'hui, j'ai trouvé que cette game elle était assez intéressante, puisque on a vraiment vu un peu le désœuvrement de Rogue, et c'est un peu cette game qui m'a un peu dégoûté de l'idée de mater SK, parce que en fait quand on voit la manière dont joue Rogue avec les drafts qu'ils font, je trouve qu'on se dit vraiment qu'il y a un désœuvrement total de la part du staff et des joueurs. Euh, Là, on a une compo un peu trop game côté Rogue, et c'est très inefficace contre la compo de SK, avec un Shaik qui a détruit la game sur son Victor, qui a vraiment de base était un peu bien dans la game, et genre il est pas mort de la game. Il a fait, du coup il joue Victor, et il a fait des dégâts absolument incroyables. Et c'était compliqué. C'était compliqué pour SK. Pour Rogue, pardon. Faut pas que je confonde les deux, parce qu'il y a que deux équipes qui sont dans cet état, donc si je commence à les confondre, ça va pas le faire. Euh, donc voilà, c'était compliqué. On a vu quand même un Linsas absolument brillant sur son Wukong. J'ai vraiment aimé ses tentatives un peu de flank, et sa proactivité sur la carte, parce que vraiment il était très très solide. Ça, je peux vous le dire. Donc la petite interrogation de cette game, c'était quand même ce petit pic Nila côté Karzi. Et en fait, quand on observe la compo en face, on voit qu'il a été très bien draft, puisqu'il n'y a pas de match pour poke la Nila à distance. Il y a juste Patrick qui jouait Varus poke, mais qui a pas beaucoup touché. Et au final, Karzi avait juste cet adversaire-là à éviter. Son pick Nila était assez efficace.
Et c'est intéressant de voir qu'il est capable de sortir ce genre de champion parce que pour les playoffs en finale draft, ça va beaucoup l'aider. Euh, donc voilà, à tout moment, s'il y a une compo un peu comme ça qui manque de range, on peut un peu détruire la game. Bon, alors évidemment, c'était pas non plus une destruction massive de la part de Nia, mais le pick était quand même efficace, au moins dans les fights. Et pour faire un peu un schéma de la game, côté Rogue, on n'a pas pu faire grand chose. On a un peu joué l'early au niveau des Drake. On a un peu joué bot, mais en fait, très vite, on s'était perdu parce que la game était à un autre scale assez terrible de la part de Vita. Et en fait, Linsa, ça a vraiment. Linsa et Shake ont vraiment verrouillé la game. Donc voilà, c'était voilà, une game qui confirme un peu les rankings actuels, puisqu'on a Vita qui, il me semble, est en 2. Alors, du coup, là, ils sont en 3-3, il me semble, ou en 2-4. Je crois que c'est en 3-3, tandis que côté Rogue, on est quand même en 1-5. Donc, c'est un peu inquiétant pour la suite. Euh, c'est un peu inquiétant pour la suite, mais je pense que on peut faire une miracle run. Il faudra voir, les matchs qu'ils ont à faire en week 3. Mais bon, voilà, on sait jamais. Je crois qu'ils jouent G2, donc ça va déjà être un peu compliqué pour eux. Mais voilà, on reverra ça à la fin quand on regardera le calendrier. Ensuite, la deuxième game de la journée, c'était Fnatic contre BDS. Alors c'est une game qui est un peu dommage parce que on a eu enfin un 113 proactif. Alors Parus a été un peu plus, voilà. J'aurais bien aimé un axe vraiment 113 Parus, ultra actif, ultra, ultra réaliste et euh, ultra dans la connexion en fait. Alors je l'ai pas eu malheureusement parce que c'est vrai que Parus du coup jouait pro mais qu'il a beaucoup stick à Ice et qu'il y a des moments où il se déplaçait mais c'était pas vraiment avec 113. Et du coup sur cette game alors Oscarinin était sur Rumble, Razor qui est sur Vi, Humanoid sur Smolder, Upset sur Kalista, Mikix sur Rel. Et côté BDS, on avait Irrelevant sur Renekton, 113 sur Nidali, Nuke sur Jace, Ice sur Varus et Braum pour Parus. Euh, alors, du coup, aujourd'hui, on a enfin vu 113 jouer du bon League of Legends. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un 113 invisible, inexistant, au début depuis le début du split. Côté Ice, c'était pareil. Enfin, côté Parus, pardon, excusez-moi, c'était pareil. Euh, Irrelevant, un peu transparent, mais bon, il joue pas. Après, bon, les tops, ils peuvent pas. Ils brillent pas non plus tous, mais bon, voilà, Irrelevant, toujours, toujours un peu invisible quand même. Même sur son champion un peu phare, parce que Renekton, j'ai l'impression qu'il le joue quand même beaucoup. Enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité. Et du coup, on avait 113 qui a vraiment fait du taf. En early, il a vraiment couru sur les adversaires. Enfin, il a sorti une bonne Nidalee, honnêtement. Mais on voit les limites en fait de ce champion-là, puisque encore une fois, c'était le seul feed dans sa team. Et tu peux pas snowball une game quand t'as juste une Nidalee feed. En Europe, ça peut pas marcher car voilà, on avait un nuke du coup sur Jace qui honnêtement a fait une un peu moins bonne game que d'habitude. Alors c'est dû aussi au fait que le pick est pas forcément facile à jouer, mais voilà, c'était pas forcément facile pour lui et la game voilà est un peu difficile. Et du coup, ce qui s'est passé dans la game, c'est qu'au début, Razork s'est vraiment fait duel par 113. L'early était clairement pour BDS. On a vraiment eu des choses intéressantes, une façon de jouer un peu novatrice. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pareil un autre scale et on a eu un upset absolument grandiose sur sa Kalista, ce qui fait que Ice n'a pas pu feed. Et upset a fini en 13-1. 13-1. Enfin, il a vraiment sorti les moves. Je pense que c'est aussi une petite réaction d'ego après la vision de Caliste hier. Honnêtement, hein, je suis à peu près sûr que ça a un impact sur les joueurs. Euh, Parce que là, forcément, ça pousse à se dépasser, de voir des moves un peu de génie. Et là, sur cette game, Upset a sorti des bons moves.
à l'image d'un dive bot où Mikix fait une sorte de Z suicidaire sur 113 et Parus, je crois que c'était Parus. Et Upset n'hésite pas à y aller et a failli faire un 1v2 et en tout cas il a tué Parus en timant parfaitement son E. Donc voilà, encore un petit exploit mécanique de sa part. Donc ça a été tout à fait agréable de voir cette game. Cette game était vraiment intéressante et agréable à voir parce que euh, actuellement Fnatic est clairement l'équipe qui fait le plus peur en Europe. Même si K-Corp voilà, est, je pense au top 2 voire top 3. Plutôt top 2 à mon sens. Euh, mais Fnatic dans les stats et dans leur manière de jouer sont vraiment terrifiants. En plus du fait que sur le papier c'est quand même une des meilleures équipes qu'on ait jamais vues en Europe. Donc voilà, c'était très très fort ce qu'ils ont fait aujourd'hui Fnatic, mais BDS a montré des choses sous leur point faible, à savoir 113 euh, et un peu Parus, contre la meilleure équipe de la ligue. Donc je dirais que c'est encourageant pour BDS. Je sais pas trop comment ont réagi les, les Caucases. Bah, je crois que c'est Zaboutine qui stream pour BDS. Je pense qu'il devait être content de la game, en vrai. Parce que on a enfin vu vraiment des choses côté 113. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, est-ce que la solution c'est de mettre 113 sur un carry? J'en suis pas certain. Je pense que ça peut le remettre en confiance et ça peut l'aider à prendre en main les games. Mais maintenant, c'est aussi à lui d'apprendre à jouer, d'apprendre à jouer euh, bah, quand il joue ses Juani ou quand, enfin voilà, prendre les choses en main quand il joue des non carry parce que bah voilà, il faut pas s'arrêter sur sa perf de Nidali et que surtout dans un format Fearless Draft en playoff, il va falloir être capable de sortir à la fois certes des carries mais aussi des Sejuani, des Maokai, enfin ça c'est sûr et certain. Donc voilà, on attend un meilleur visage quand même 213 sur d'autres champions. Mais c'est encourageant, cette game est encourageante et elle faisait plaisir à voir. Je suis à peu près sûr que mes fans sur BDS sont contents de la game. Grosse dédicace à toi, Pandex. Et juste, bah oui, du coup, le Smolder a un peu au scale au final, puisque la game a duré quand même. La game a duré, laissez-moi check, 43 minutes, donc c'était une longue game. Et forcément, Smolder, je crois à la fin, il mettait plus de 120 CS. Enfin, je peux même vérifier. Ouais, 447 CS à 348, donc plus de 100 CS à Nuke, qui voilà, a fait une game un peu transparente. Et, mais ça, bon, je l'ai déjà un peu dit. Mais voilà, en tout cas, grand respect à Fnatic d'avoir assez bien maîtrisé la game, même si voilà, les 22 premières minutes ils étaient derrière. Et, au final, ils ont réussi à creuser un bel avantage sur la fin de la game. Donc on peut les féliciter pour ces games parce que je trouve ça assez rassurant quand tu es une bonne équipe de réussir à maîtriser les fougues d'une équipe un peu underdogs. Euh, Ensuite, troisième but de la journée, on a eu G2 Esports contre Giantix. Alors, c'était un peu la question, est-ce que G2 allait montrer un beau visage contre Giantix, sachant que Giantix c'est quand même une équipe qui est assez forte depuis le début de la saison. Et bah écoutez, moi j'ai revu du G2 2024, c'est-à-dire qu'on a revu un... Enfin là, je pense que c'est la meilleure game de G2 depuis le début de la saison, honnêtement. Puisque là, en fait, on a vu Scumond Prime. Et quand on voit ce que ça donne Scumond Prime avec un Caps pas forcément à son prime, et ben ça montre que on peut quand même rouler sur la game. Et je me dis que qu'est-ce que ça va donner quand on aura un Scumond Prime, Caps Prime. Ben là ça va être un peu terrifiant. Là vraiment Scumond nous sort du coup une Zyra et a marché sur la game. Donc je vais revenir rapidement sur la draft. Donc on a eu Broken Blade sur K-Santé, Scumond sur Zyra, Caps sur Corki, Ansama sur MF, Labrov sur Nautilus. Et côté Giantix, on a eu Lot sur Jace, Closer sur Nidali encore, Jackie sur Smolder, Noah sur Varus et June sur Leona. Oui, s'il y avait un petit point que je pouvais faire aujourd'hui, c'est quand même sur les jungles agressifs. On a eu quand même deux Nidali. Et globalement, on a aussi, bah là, on a eu un duel de jungler agressif avec la Zyra de Scumond. Mais du coup, première game, on a eu un Wukong,
qu'on n'avait pas eu forcément l'habitude de voir en Europe. Deuxième game, on avait une autre Nidalee contre une Vi. Enfin, aujourd'hui, on a été un peu gâté niveau jungle agressif et c'était agréable parce que on pouvait les voir un peu plus s'exprimer. Alors, je dis ça, la Nidalee closer, on l'a pas vu s'exprimer non plus. Voilà. Bon, je le dis. Voilà, je le dis. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Je pense que j'ai certains chroniqueurs qui auraient été critiques de cette Nidalee. Mais en tous les cas, c'était, ma foi, intéressant finalement de voir. Attendez, c'est quoi, je vais vous mettre une petite musique de fond parce que bon, on est chill là, on est chill. Je vois pas de raison d'être voilà dans le euh, dans le manque de silence. Hop, voilà mesdames et messieurs. Où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, j'ai eu cette petite idée là d'un coup, mais du coup. Ah oui, donc voilà, on n'a pas vu la late closer s'exprimer, mais parce que, encore une fois, Scumond a roulé sur la game. Vraiment, il a été impressionnant sur Saera, et c'est bien la première fois de la saison. Donc on est content. On est content tout simplement. Attendez, je vais baisser le son. Excusez-moi. Voilà, parfait. On fait être content de ce qu'a produit Scumond aujourd'hui. On a eu Broken Blade Prime sur son cas santé. Alors vraiment, Broken Blade, quand il joue dans un cas santé comme ça, ou un tank, qu'est-ce qu'il est fort, c'est vraiment abusé ce mec. Genre c'est... En fait le truc c'est je pense qu'il est capable de jouer des carries, mais je pense vraiment que le prime de Broken Blade c'est sur des champions comme ça. Et c'est effrayant parce que quand il va jouer contre des top laners asiatiques, je pense qu'il sera totalement capable de les match. Là où en Europe, nos top laners ont souvent été très bons sur des carries et douillaient un peu plus quand il s'agissait de prendre des tanks, ou en tout cas faisaient un peu plus pas de figure. Bon bah Bibi de toute façon on connaît son niveau, hein, mais vraiment je trouve ça remarquable et je me permets de, comme là j'ai la parole, je me permets vraiment de souligner ça et de le faire remarquer puisque bah, voilà, avant j'étais pas forcément j'avais pas forcément un micro. Maintenant que j'en ai un, j'en profite. Voilà, que voulez-vous. Euh, pour poursuivre un petit peu, on a du coup Caps qui fait une game. J'ai trouvé un petit peu bizarre parce que j'avais vraiment l'impression que sa manière de jouer c'était je m'en bats les couilles de ce qui se passe. Genre, il prenait des gros trades sur Jackies qui jouait Smolder du coup. Jackies qui fait une game pas trop mal. Puisqu'il jouait pas mal safe et il prenait les trades au bon moment. Euh, mais voilà, en fait, Caps, c'est-à-dire qu'en gros, il prenait des trades de manière un peu insistante. Et je sais pas, il y a des moments où genre il avait un HP, il s'avançait. Et du coup, bah, Closer lui met une flèche dans la gueule et le tue. Euh, Enfin voilà, en fait, disons que je pense il avait l'air d'être un peu relâché. Et je sais pas, je pense que j'en fais peut-être un petit peu trop. Mais il était moins prudent que d'habitude, j'ai l'impression. Et au début, je me suis dit, bah, je sais pas, c'est bizarre, il tilt ou un truc comme ça. Mais en fait, je pense pas. Je pense juste que Caps fait un peu sa life. Là, sur ce Corki, je pense qu'il s'est jamais trop senti en danger. Mis à part cette fois-là. En vrai, c'est sa seule mort, le pack. Le pas trop kiffé, mais c'est juste que voilà, j'avais un peu une impression il s'en bat les couilles dans sa manière de jouer, c'est fou. Donc voilà. Pour venir sur les autres performances, ben après en fait c'est surtout ce que monde qui donne le lead parce que il fait un gank pardon bot et à partir de là ça déroule. Donc on a Hans qui a pu feed sur MF. À un moment il fait un ulti, il détruit le Varus, genre le Varus qui fait vraiment pas une bonne game d'ailleurs. C'est un peu ce que a dit Hans Sama en interview chez Kameto juste après. Il a dit que en gros, bah, en ce moment Varus il trouvait ça nul. Et je trouve ça intéressant parce que on a eu quand même beaucoup de Varus depuis le début de la saison. On a Kalis qui l'a joué 2 fois, qui a déjà gagné dessus. Je pense qu'en effet le win rate est low en LEC avec Varus. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils le préfèrent on hit. Moi j'avoue que je préfère Poke. Je trouve que Varus Poke est plus impactant. Mais c'est mon avis. Parce que les Varus on hit que j'ai vus, je les ai vraiment. Enfin, en fait, je trouve que Varus on hit c'est
pas forcément mieux que certains champions qui ont de meilleurs outils en fait, je trouve. Après, peut-être que c'est cet effet l'effet de CC de Varus et de contrôle que peut avoir le champion fait que les gens préfèrent. Mais jusque-là, voilà, moi je préfère d'autres champions, euh, notamment, bah, je sais pas moi, je préfère voir des Kalista en ce moment, des trucs comme ça, même Jinx à la limite. Bon après, c'est pas du tout les mêmes champions, mais voilà, disons que je trouve que Varus en compète c'est quand même mieux quand c'est joué. Après à voir, hein, peut-être que on va me détromper très vite et demain on va avoir une game masterclass de je ne sais qui sur Varus Sonic, mais bon pour l'instant en tout cas personne ne le joue comme ça. En tout cas en compète. Côté Ansama, euh, il a aussi dit que il aimait bien jouer avec Scumonde. Et que Scumonde en gros on n'avait pas vu son prime et que c'est malheureux que le début de la saison ait commencé comme ça parce que vraiment il a un gros prime sur d'autres champions et j'ai trouvé ça cool qu'il le back up un peu, c'est à dire que on a vu beaucoup de trucs sur les réseaux avec Caps qui soi-disant lui serre pas la main. Bon moi je trouve c'est un peu ridicule de se faire ça. Bon après il y a des gens qui ont un peu un agenda politique contre Scumonde, j'ai l'impression, notamment depuis le Solo Queue Challenge et depuis le fait que Kaliste est le rookie, Scumonde est le rookie, donc on les met en concu. Vous voyez bien que Scumonde il a été pris par G2 et pourtant c'est Kaliste qui s'en sort le mieux. Alors ça à la limite je peux comprendre, mais je trouve c'est un peu dommage de raisonner comme ça parce que en vrai Scumonde Prime ça peut faire mal, ça peut faire peur et on ne peut que souhaiter en soi qu'il s'en sort bien, tu vois, parce que ce serait dommage de se priver de ça. Voilà pour cette game. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Noah fait pas une bonne game. Lot fait pas une. Bon, Lot il fait une game ok, genre il peut pas faire grand chose de plus. Et voilà. Et on passe tout de suite à la dernière game. Alors, oui, du coup, je vous rappelle une dernière fois, hein, mais je n'ai pas vu SK Gaming contre Koi parce que il est tard. Enfin, j'ai pas envie de me coucher trop tard surtout. Que la game va être instant par Koi, je peux mettre ma main à couper et je ferai des excuses publiques la semaine prochaine si c'est pas le cas. Si genre la game était un peu intéressante, je la regarderai de toute manière. Mais si la game était genre un peu intéressante, je mets ma main, je présente mes excuses et vraiment voilà je voilà je, je m'agenouille devant la caméra directement en live parce que là en effet je me serais trompé. Mais je pense que Koi va oblitérer SK et que SK est dans son road to 09 ultra cringe. Et moi ça me saoule de dire la même chose sur SK, à savoir la cohérence d'équipe est pas bonne. Ils font n'importe quoi. Ils font des drafts coréennes. Oula, j'ai dit RN. Waouh. Co-RN. Ils font des drafts coréennes en copiant Tah, les emplois fictifs et Fillon. CF, notre dernier TikTok. Bon, voilà. À part redire ça, ça va me saouler. Bon, j'espère qu'ils font plus des drafts comme ça, mais je vois pas l'intérêt de dire autre chose que ça en fait. Enfin, ça va être cringe. Du coup, pour avoir cassé versus Team Heretics. Et bah écoutez, Cassé a trop bien maîtrisé la game, mais ils se sont mis à int, à griff même, parce que là c'est vraiment du griffing. Ouais, à peu près la 30e minute. En gros, ils avaient genre 10k gold d'avance et ils sont allés tout deep au mid. Et genre, bah, Heretics a pris un dragon, a pris un méga shutdown sur Vladi. Et on s'est un peu dit, ah bizarre. Et au final, Cassé avait quand même la maîtrise tout le long de la game. Donc il n'y avait pas d'enjeu. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites erreurs côté Cassé. Et tant mieux pour eux parce que ça va leur permettre de review ça. Et de pas rentrer bredouille parce qu'ils font vraiment une semaine excellente. Alors du coup au niveau des drafts on avait Kana sur Gnar. Alors je suis très très content de voir Gnar, surtout piloté par Kana parce que déjà c'est un champion que j'adore en compétitif. Mais surtout j'ai trouvé que le pick avait pas été assez prio par certaines équipes qui un peu par flemme j'ai l'impression sortaient des picks un peu redondants. Même si vas-y en BSAC a son des efforts.
voilà, au bout d'un moment, je pense que Gnar a une capacité d'engage et de maltraitance en lane qui est non négligeable. Et, euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, Kana fait une game masterclass sur son Gnar. On a eu Yike sur Xin qui fait aussi une très bonne game. Vraiment, Yike, t'en sais rien de piloter les games avec un champion comme juste Xin, un truc ultra simple. Qu'est-ce qu'il est doué, qu'est-ce qu'il est doué. C'est vraiment un joueur. J'en pleure. On a ensuite Vladi sur Victor. Alors, Vladi sur Victor, c'est tout simplement une masterclass. Je pense qu'il. Alors, je sais pas s'il est MVP de la game, mais normalement, oui. Genre, pareil, je pourrais mettre ma main à couper qu'il est MVP. En gros, il commence la game. Heretics fait une invade un peu incompréhensible où ils sont vus mais genre à 3 km et du coup forcément va y avoir fight. Alors certes ils avaient Sejuani Braum et Sejuani Braum niveau 1, ça pique, mais ils avaient aussi Varus et Varus niveau 1, bon c'est un peu moins ouf. Mais ils étaient vraiment trop confiants et du coup c'est venu à 3 sur leur gueule. Surtout une grosse masterclass de Calice s'est mis à poke Sheo. Genre Vladi à poke Sheo. Donc Caliste pardon à poke Sheo. Caliste jouait Ezreal et il a mis genre je sais pas combien de Q de suite sur Sheo, et Sheo était mais low life, genre c'est à dire qu'au moment où toute l'équipe est arrivée, ben Caliste l'avait déjà mis avec l'aide du red buff aussi à un quart d'HP. On a du coup Sheo qui smite le raid, qui est niveau 2 qui s'escape, et là il tombe sur Vladi. Et tout le monde de chez Heretics flash out et se font choper par Vladi. Donc Vladi commence la game, il est en 2-0. Genre littéralement, t'es là, tu joues Victor 2-0, t'as des stacks pour ton rayon. Bah en fait, t'es trop heureux. Donc la game était à partir de ce moment-là un peu FF pour pour Heretics. Même si je dis ça en vrai, bien sûr que Camilou peut faire des trucs et essayer de revenir. Mais le truc c'est que Vladi est un très bon joueur et il a montré qu'il pouvait verrouiller une avance. Et en effet, il avait une avance nette de gold tout le long de la partie. Il a réussi non pas seulement à conserver son avantage, mais à l'agrandir. Donc vraiment, game de haut volet pour Vladi sur son victoire. Du coup, on avait Kali sur Ezreal qui s'est un peu moins exprimé que d'habitude, mais qui fait une très bonne game. Mais là, c'est juste qu'aujourd'hui, c'était une game où c'était Vladi le carry. Mais Kali fait une très bonne game. En vrai, son niveau 1 est pixel parce que il fait gagner littéralement les deux premiers kills à Vladi. Donc voilà. À chaque fois, il mettait des très bons ultis, j'ai remarqué. J'ai remarqué que vraiment. Je sais pas s'il y a beaucoup de Ezreal qui font ça, parce que lui, en vrai, dès l'entrée des fights, il réussissait à vraiment hardpoke l'équipe adverse. Et c'était vraiment une masterclass parce que. Genre, t'avais Camilou qui rentrait dans le fight demi HP, t'avais Flaquette qui rentrait dans le fight un quart d'HP. Et ça, c'était uniquement grâce au fait que Caliste touchait ses ultis. Donc, vraiment une bonne game de la part de Caliste. Encore une fois, et voilà, on le sucera jamais assez, mais voilà. Là, j'ai dit ce que j'allais dire sur Caliste, je pense que pas besoin d'en dire plus. Mais on peut le féliciter. Côté Targamas, on a joué une Leona et on l'a piloté de manière assez soin. Je crois qu'à un moment on est allé un peu loin et c'est justement un peu le SAS qui a donné de l'espace à Heretics pour faire un micro comeback. Mais bon, tranquille en vrai, et Targamas a très bien joué aussi. Là on a un collectif très solide côté K-Corpin. C'est un peu effrayant pour les autres teams. Je pense qu'on n'a pas envie de se faire avoir enfin, t'as pas envie en playoff de tomber contre Cassé parce que en Fearless, ils sont un peu terrifiants. Ils ont un gros champion de pool. Kana, son champion de pool, ben j'ai même pas besoin d'en parler. Mais il sait tout jouer. Genre, Kana peut jouer de la Fiora, Kana peut jouer du K-Santé, Kana peut jouer du Rumble. Enfin, tous les styles de jeu en top lane, je pense qu'il les connaît honnêtement et vraiment. Et ça ne va être que bien. Et moi en fait j'ai très hâte de voir Kana à l'Inter. J'ai trop envie de le voir contre des Doran, des Zeus. En fait je suis sûr qu'il va faire le poids. Et je trouve ça trop bien de se dire que en Europe on a un Coréen qui fait le poids contre ces Coréens. Enfin c'est vraiment l'import of all time Kana. Genre, moi j'abuse peut-être un peu mais en vrai en y réfléchissant c'est quasiment l'import of all time. Enfin genre vraiment c'est beau, c'est très beau. Du coup voilà, alors côté Heretics on fait une game un peu en demi-teinte parce que du coup on avait Carlsen sur Jax mais il s'est pas exprimé de la game. Alors j'étais content de le voir sur autre chose que les champions qu'on le voyait d'habitude, leur cas santé.
Mais c'est vrai que cette game il peut rien faire parce que Kana lock beaucoup trop la game, a été un peu partout. Et je trouve l'outspeedé sur pas mal de situations. C'est-à-dire que vraiment Kana a une macro de malade, il peut aller partout où il veut sur la carte. Il y a des moments où il fallait qu'il décale bot, il y était on point. Et Carlsen était à côté un peu en retard. Bon après, là forcément c'est l'expérience qui parle. Et je pense que Carlsen aura des choses à review et tant mieux pour lui. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est pris un peu une leçon. Et au final il est assez invisible dans la game, il fait pas grand chose. Je crois qu'il a très peu de KP. Enfin voilà. On a Sheo sur Sejuani. Alors Sheo sur Sejuani c'était un peu poulet sans tête. Disons que voilà, c'était pas très convaincant. Et en fait tous les joueurs éthiques n'ont pas été très convaincants aujourd'hui puisque Camilou, bon Camilou se fait vraiment détruire par Vladi en lane. Et là on lui en veut pas trop parce que ben forcément Vladi en 2-0 en début de game, mais c'est vrai qu'il a pas même réussi à contenir l'écart qu'il y avait entre les deux. Donc trop compliqué pour lui. Ensuite on a eu Flackhead sur Varus. Pareil, pas une très bonne game. Et on a un peu la confirmation que ce que disait Hans sur Varus. Donc un peu sad pour le Flackhead qui jusque là faisait un très bon début de saison. Mais qui ce soir est pas du tout à la hauteur. Mais en même temps j'ai du mal à lui en vouloir parce que voilà, en face Yike pilotait trop bien la game et il avait pas trop d'espace pour jouer. Et le Braum de stand, bon c'est un peu un plot, mais voilà, encore une fois dans cette game il se fait trop écraser pour faire quoi que ce soit. Et voilà pour les games de ce soir. Alors je regarde rapidement où en est Koi. Bon je pense que c'est un immense tombe. Ouais, j'ai l'impression que ça commence très bien pour Koi. Alors bon, la suite me fera peut-être mentir. Mais du coup, ça fait que si tout se passe bien, on aura deux équipes en 4-1 en la personne de KC, Koi. Trois équipes en 4-1 en la personne de KC, Koi et Fnatic. GX en 3-2. On aura SK en 0-6. Et on aura G2 en 3-3, Vita en 3-3, Heretics en 2-4, Rogue en 2-4, en 1-5 pardon, Rogue. Et je crois que je les ai tous cités. On a BDS en 2-4 aussi. Là c'est le moment de regarder un peu le planning pour la semaine prochaine. Désolé, je n'ai pas préparé le planning à l'avance. Je m'excuse pour cette petite interruption. Bon après voilà, j'étale ma science depuis 35 minutes. Je ne peux pas tout gérer de manière trop pixel. Alors c'est pas le bon calendrier. Je suis nul, pardon. Je vais trouver ça tout de suite. Ah. Ok, alors semaine prochaine on aura SK contre BDS. Comment vous dire que BDS est très content parce que ça va les permettre de sortir de la sauce. Alors on n'est jamais à l'abri évidemment d'un rescisement de SK, mais comme ils sont en train de perdre ce soir et que bon à la limite ils vont peut-être review beaucoup de choses, mais moi je vous le dis, si BDS en fait même si BDS fait une game un peu pauvre du côté de 113 et Parus, si Nuke réussit à nucléariser LoL, à détruire la game comme il le fait d'habitude, c'est fini. Je pense que vraiment il n'y aura rien. Donc BDS peut être content je pense pour cette free win. Bon voilà, je suis un peu provocateur, mais normalement t'es BDS tu gagnes. Enfin, et ce serait très inquiétant qu'il ne gagne pas, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Fnatic contre Giantex, ça va être intéressant. Je pense que Giantex va se faire ouvrir. En vrai premier degré je pense qu'ils vont se faire ouvrir, même si Giantex est une bonne équipe depuis le début de la saison. Fnatic est trop fort en ce moment. Je les vois détruire Giantex et je pèse mes mots. Ça va être un massacre. Mais bon, voilà. Moi, la dernière fois que j'ai eu une take, j'ai dit que G2 allait détruire Fnatic. Finalement, c'était l'inverse. Donc voilà, peut-être que ma take est fausse, mais ma take, c'est qu'ils vont les détruire. Tout simplement. Après, voilà, GX aura le temps de se préparer. Mais bon, voilà. J'ai du mal à avoir une autre issue. On aura le grand classico G2 Rogue. Alors ça va être drôle parce que Rogue va gagner.
Et du coup, ça va être bizarre dans le classement et tout le monde va commencer à se dire putain, la LEC n'a aucun sens. Mais ils en faites pas, c'est juste que Rogue bat G2, c'est comme ça. Au final, c'est quelque chose d'assez constant dans l'inconstant, c'est-à-dire que même quand Rogue pue sa mère et en 0-10, ils vont quand même battre G2. Bon, évidemment, je troll par rapport à l'an dernier, mais en vrai, j'ai du mal à voir G2 perdre. Mais à cause de la fameuse curse, je me dis qu'il y a un monde. Mais bon, en vrai, normalement, il n'y a aucune raison. Surtout si Caps joue mieux qu'il a joué aujourd'hui et que Scumond reste à son prime, c'est bon. Genre vraiment, il n'y aura rien et c'est terrible. Mais Rogue sont un peu inquiétants. Et je crois que Adam a fait une petite émission avec Tréton. Il faudrait aller écouter ce qu'il a à dire. Mais je pense que malheureusement, ça sert pas à grand chose parce que ce que Adam a à dire, soit c'est du trash talk sur ses mates. Enfin bon, faut voir non plus, hein, mais je pense que malheureusement Rogue est dans une situation que, à cause de leur roster, à cause de ce qu'ils ont bricolé, à cause de leurs joueurs un peu fainéants, type Patrick Larsen, malheureusement leur seule cohésion d'équipe c'est Malrang qui joue, et Malrang ça suffit pas, il faut qu'il soit accompagné d'un bon support, d'une bonne équipe. Pour que ça fonctionne comme on l'a vu il y a 2 ans. Donc voilà, Heretics contre Koi, alors ça va être un peu intéressant. Je pense que Koi va quand même détruire Heretics, mais on sait jamais, sur un bon taf d'Heretics en termes de coaching et en termes de review, on peut avoir quelque chose de intéressant. Mais je pense quand même que ça va être une destruction. Et enfin, on terminera par Vita et K-Corp. Je pense que, en fait, j'ai un peu hâte de voir ce que va nous cook Vita, parce que Vita il joue un peu des choses différentes à chaque fois. Et je pense qu'il faut quand même se méfier parce que c'est vraiment pas un match gratuit. Vita est en 3-3, donc c'est vraiment pas des clowns, ils vont être en playoff. Et voilà, je pense quand même que K-Corp a l'expérience de leur côté, je les vois mal perdre. Mais voilà, c'est un peu match piège, et là c'est un vrai match piège, c'est pas comme KC Rogue où c'était un peu sûr qu'ils allaient détruire Rogue. Là c'est vraiment un vrai match piège, et je pense qu'il faut qu'ils se méfient. Et si je fais un peu de preview pour encore la semaine pro, on aura le match of the week qui sera K-Corp contre Fnatic. Je suis ultra hype parce que ça va vraiment être le 1v1 ultime, parce que vraiment K-Corp contre Fnatic, c'est les 2 meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent pour moi à thème. C'est-à-dire que vraiment il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, et j'ai juste hâte de voir ça en fait. Ça va être exceptionnel. Donc voilà pour cette émission. Voilà, c'était une émission un petit peu solitaire ce soir, car il n'y avait pas grand monde sur le chat, il n'y avait pas grand monde avec moi. Mais voilà, c'est bien que toutes les choses par lesquelles un streamer doit passer un moment une fois dans sa vie. Mais il n'y a aucun souci. Moi, ça m'a quand même fait plaisir de débriefer au final. C'était un exercice un peu difficile parce que j'ai quand même parlé non-stop pendant 43 minutes. Donc c'était une émission un peu plus courte, d'à peu près 15-20 minutes que d'habitude. Mais voilà, un peu forcé du fait de mes chroniqueurs malades. Malheureusement, je leur souhaite beaucoup de force. Grosse dédicace du coup à Shade et à Golden, qui auraient dû être là ce soir, mais qui vraiment tous les deux une giga grippe. Genre, je crois qu'il y en a un qui a une sinusite, l'autre qui a la grippe. Ils sont malades depuis des jours. Donc en vrai, je leur envoie beaucoup de force. Ce sera mon petit shout-out de ce soir. Et voilà. Merci pour ceux qui vont visionner cette vidéo, la VOD, tout ça. Merci pour les éventuels spectateurs que j'ai pas recensés. Et moi, je vous dis à une prochaine. On se voit la semaine prochaine, tout simplement. Et voilà. Merci à tous. Merci à tous. I keep dreaming, but my dreams keep flying away. A song we're far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. It's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. One more